Alors, ce qui m'a donné envie de travailler chez Café Miguel, c'est la variété des cafés, le voyage aussi par les papilles. Moi, mon café coup de cœur, c'est le Malabar de l'Inde, qui est un café qui a des belles notes chocolatées, des petites notes épicées en gorge. C'est vraiment mon café coup de cœur. C'est la dernière fois qu'on se voit aujourd'hui, alors, c'est ça? Bon, bonne emménagement. Nous gérons la totalité du magasin. Des commandes de café, à la vente, de tout ce qui est aussi accessoires, et notamment la cafetière italienne, qui est un mode assez ancien à faire son café, ainsi que la piston. Nous proposons à nos clients des tasses à l'unité, des tasses au coffret. Tout ce qui est assemblage sont des créations maison, donc des mélanges qui ont été faits et goûtés à l'atelier à Champfleury. Donc vraiment pas de hasard, c'est vraiment fait en fonction du goût. Tous les assemblages sont créés par le maître torréfacteur. C'est souvent des secrets de fabrication, hein. Chaque torréfacteur a ses propres assemblages. C'est là aussi où on va retrouver donc le Robusta. Et donc là, on va des fois mélanger un certain pourcentage de Robusta avec un pourcentage d'Arabica pour pouvoir donc avoir des cafés qui vont être plus corsés. Donc l'Arabica, donc c'est l'inverse du Robusta. C'est deux variétés qu'on va retrouver dans le monde du café. La différence va jouer sur l'altitude. Le Robusta est un café de plaine qu'on va retrouver donc en dessous de 800 mètres. Ça va être un café qui va être très corsé, qui va avoir très peu d'arômes, qui va avoir un taux de caféine assez élevé. Donc lorsqu'on va monter en altitude, lorsqu'on passe au-dessus de 800 mètres, on va passer donc sur l'Arabica. Et donc là, on va avoir un café qui va être plus aromatique, qui va être moins corsé, et avec un taux de caféine qui sera 2 à 3 fois moins élevé que le Robusta.